Bonjour à vous, chers amis vierges, et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance du mois d'août 2020. Alors, nous allons commencer sans plus tarder avec le tirage général avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, pour la coupe, vous avez eu l'hiérophante et la reine d'épée. Alors, ce que ça nous indique ici, l'hiérophante, c'est que vous êtes probablement dans une situation où vous avez besoin de faire une pause. Alors, excusez-moi, j'ai bougé la table. Une situation où vous avez besoin de faire une pause, de réfléchir. Peut-être que vous êtes, vous avez été fatigué par le travail, hein. Et aussi, peut-être que vous allez être sur le mois d'août en formation, que vous allez ou bien vous-même former des personnes. Vous allez être en formation ou donc en formation, apprendre de nouvelles choses, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi ça peut être au niveau personnel. Vous allez peut-être apprendre à faire de la méditation ou une nouvelle activité, ou en tout cas travailler sur un projet personnel. Et sur ce projet, vous allez entreprendre d'apprendre d'abord, avant de vous lancer. Et avec la reine d'épée, ce que ça nous indique, c'est que peut-être vous avez autour de vous une personne, alors c'est soit vous, hein, soit quelqu'un autour de vous qui est plus mature, qui va vous aider à prendre des décisions, qui va se baser vraiment, à prendre des décisions de façon, comment dire, enfin qui va pas mettre du tout d'émotion là-dedans, qui va se baser vraiment sur la vérité, sur les faits, sur l'équité, pour pouvoir prendre les décisions et aller de l'avant, donc dans un domaine de votre vie. Mettez-le vraiment comme ça résonne en vous. Vous entrez quand même dans ce mois d'août, mes chers amis vierges, sur une énergie de conflit. Vous êtes certainement en conflit, pour certains d'entre vous, avec votre entourage, que ce soit votre entourage professionnel ou personnel. Il y a quelque chose de conflictuel dans les rapports avec les autres, ou intérieurement, il y a quelque chose qui vous tracasse et qui vous met en conflit intérieurement, et sur lequel vous n'arrivez pas forcément à trouver une solution. Là, on parle plus de conflit avec l'extérieur, avec des personnes, sur des sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Donc ça peut être aussi bien au niveau personnel, familial ou professionnel. Des personnes avec qui vous n'êtes pas d'accord et avec qui, du coup, vous entrez en conflit. Euh, Là, ce qu'on vous invite à faire sur ce mois d'août, c'est de tempérer. De tempérer et de trouver un juste équilibre. Là, il y a quand même deux cartes qui ressortent avec la tempérance et le 2 de Pentacle, qui nous indiquent. C'est pour ça que je pense plus aussi au niveau professionnel, à mon avis. Mais bon, remettez-le quand même dans le domaine qui vous parle. Là, on vous invite à tempérer les choses, à prendre du recul par rapport à ces conflits, à prendre du recul par rapport à ces personnes, et d'essayer de trouver un équilibre, une solution, quelque chose qui vous permet de vous équilibrer vous intérieurement, mais aussi matériellement, de trouver une solution de façon tempérée, donc en prenant du recul par rapport à cette situation, par rapport à ces personnes. Et il y a d'ailleurs l'hiérophante qui est aussi ressorti, donc qui était déjà sorti dans votre coupe. Excusez-moi. Et qui nous indique que soit vous prenez du recul en faisant une pause par rapport à tous ces conflits, donc vous avez besoin de vous reposer l'esprit et le cœur pour pouvoir justement tempérer les choses, prendre du recul et trouver la solution pour trouver l'équilibre entre votre avis et l'avis des autres, hein, ce qui vous met en conflit. Soit vous devrez euh, apprendre des choses, vous informer sur certains éléments pour pouvoir prendre du recul et prendre des décisions et vous mettre d'accord avec les autres, hein, pour pouvoir tempérer la situation, tempérer le conflit, trouver le bon équilibre. Et donc, on vous invite à essayer de chercher la solution
bah, en cherchant extérieurement, en vous formant, en apprenant, en cherchant à l'extérieur des éléments de réponse. Et là, on vous dit que vous avez quand même tous les éléments, tous les outils à votre disposition avec le magicien pour pouvoir trouver la solution, pour pouvoir avancer sur ce conflit, sur ce problème qui vous questionne, en tout cas qui est dans vos énergies sur ce début de mois. En fin de mois, vous allez réussir grâce à, si en tout cas vous réussissez à prendre du recul, à tempérer les choses, à chercher des réponses dans des éléments extérieurs, à apprendre, à trouver ce juste équilibre. Vous avez tous les éléments, tous les outils en main pour pouvoir faire ce travail et pour trouver une solution à ce conflit. Pour trouver une solution à ce conflit, mais malgré tout, vous sortez quand même sur le mois d'août sur une énergie de tristesse, une énergie où vous allez réussir à trouver une solution à ce conflit, certainement, parce que de toute façon, vous avez les outils en main, mais vous allez rester un petit peu sur un goût amer, un petit peu triste, vous allez un peu vous renfermer. Et là, ce qu'on vous indique, c'est de ne pas être dans cette énergie, mais vraiment de trouver, de tempérer, de trouver un juste équilibre qui vous convient aussi à vous, d'être, vous voyez, l'hiérophante, il fait une pause, il apprend, mais il est aussi dans l'équilibre, hein, dans l'équilibre, le juste équilibre intérieurement et là matériellement. Donc on vous invite à trouver, vous avez les outils hein, pour trouver cet équilibre. On vous invite à lever la tête, à voir, à regarder ce qui se présente devant vous, à regarder dans les livres, à regarder à l'extérieur par la fenêtre pour pouvoir trouver cette solution et ne pas rester sur cette énergie de conflit et de tristesse qui vous accompagne du coup sur ce mois d'août. Vraiment de prendre du recul par rapport aux problèmes qui va se présenter à vous dans l'un des domaines de votre vie parce que vous avez vraiment tous les outils en main pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir tempérer la situation, pour pouvoir trouver un équilibre, un juste équilibre matériellement et intérieurement et vous y retrouver finalement dans la solution que vous allez choisir, que vous allez trouver. On voit là aussi en dos de deck qu'on vous invite à travailler pour trouver cette solution, cette solution à ce conflit de manière appliquée. On vous invite à chercher de manière appliquée avec les outils que vous avez à disposition, de manière appliquée pour trouver la meilleure solution. Et ça va vous permettre de renaître. Ça va vous permettre de sortir de cet état de conflit et de tristesse. Ça va vous permettre de réenchanter vos journées, d'être vraiment dans une renaissance, d'être vraiment dans un bien-être par la suite. Hein. On voit même par la suite, on a vraiment une véritable transformation qui nous amène vers le soleil, qui est la plus belle carte du tarot. Ça nous amène vers la réussite, le bien-être, le bonheur intérieur et extérieur. Donc si vous arrivez à utiliser tous les outils que vous avez à disposition pour pouvoir vous transformer, vous allez vers cette abondance et cette réussite, vous allez vers cette renaissance et ce bien-être. Mais il faut travailler de façon méticuleuse, de façon ordonnée. Il faut rechercher, il faut lire, il faut apprendre, tempérer, faire un point aussi, faire une pause peut-être avec vous éloigner de ces personnes un petit moment, peut-être pour essayer de trouver cette solution. En tout cas, vous avez les solutions, enfin les outils en main pour y arriver et ça présage vraiment de l'abondance si vous réussissez à faire ce travail durant ce mois d'août. Ça présage de l'abondance et c'est ce que l'oracle de l'énergie nous indique aussi avec la carte qui est sortie, qui est l'abondance en éclosion. L'abondance en éclosion, ce qui nous indique, c'est que y a de l'abondance qui vous attend sur ce mois d'août. Donc, si vous arrivez à faire ce travail de recherche, d'apprentissage, de tempérance, d'équilibre
pour trouver une solution pour sortir de cette tristesse, de ces conflits avec, votre entourage, hein, que ce soit professionnel ou familial ou personnel, vous allez vraiment réussir à atteindre cette abondance. Abondance, alors l'abondance, c'est pas seulement matériel, hein, même si on a le 2 de Pentacle ici qui représente un peu plus l'univers matériel. L'abondance, elle n'est pas que matérielle et financière. L'abondance, elle peut aussi être personnelle, elle peut être intérieure, elle peut être au niveau du cœur, elle peut être sentimentale, elle peut être familiale, elle peut être vraiment sur différents plans. Et c'est donc remettez-le dans le plan qui vous concerne ici par rapport à cette guidance, là où ça résonne en vous. Si vous réussissez à faire ce travail, cette abondance, elle va éclore. On nous dit bien qu'elle est en éclosion. Il ne suffit pas de grand-chose pour qu'elle soit, que vous l'atteigniez. Hein, et vous voyez quand même toute cette abondance, ces lumières dorées, ces fleurs qui éclorent ici, les papillons, cette transformation qu'on retrouve aussi et qu'on avait trouvé dans les cartes en dos de deck avec la mort, qui nous indique une véritable transformation. On nous indique aussi qu'il y aura de la communication. N'ayez pas hésité à communiquer, du coup, à trouver vraiment une solution avec les personnes avec qui vous êtes en conflit pour aller vers la lumière et l'abondance, pour aller vraiment, elle est là, elle vous attend et vous allez, si vous faites tout ce travail-là, réussir. Mais ce travail-là va pas être si simple, hein, parce que donc il faudra vraiment prendre le temps et travailler méticuleusement à ce travail. Là, ce qu'on nous indique, c'est qu'il y a quand même des angoisses, hein, il y a des choses qui vous angoissent. Donc, c'est certainement ces conflits avec soit vos collègues, soit vos proches, soit votre autre. Ces conflits vous procurent des angoisses, vous font vous inquiéter, vous rendent triste. Et du coup, ça vous fait poser énormément de questions. Donc, il va falloir dépasser ces angoisses, lâcher prise pour pouvoir avancer et trouver des solutions et mettre en œuvre tous les outils qui sont à votre disposition pour trouver des solutions à ces angoisses, même si, alors là, quand on regarde en dos de deck, ce qu'on vous invite à travailler, c'est le chakra racine et le chakra du cœur. Le chakra racine pour vous ancrer à la terre, donc pour le travailler, vous pouvez utiliser des pierres, hein. Je vous invite à aller voir sur internet, il y a plein de choses, de sites qui existent pour vous indiquer comment le travailler, mais vous pouvez aussi le travailler grâce à la méditation. Vous pouvez aussi le travailler en sortant, par exemple, dans la nature. Ne pas hésiter, par exemple, à vous mettre pieds nus et à marcher sur l'herbe, en vous rapprochant de la campagne, de la nature. Ça peut être la mer, la montagne, peu importe, mais des choses qui vous parlent et qui vous rendent bien. Et de vous ancrer, de prendre du temps pour vous. Avec le hiérophante, c'est ce qu'on vous indique aussi, hein, de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, de faire une pause. Et on vous invite aussi à travailler le chakra du cœur. Le chakra du cœur qui vous invite à pardonner, à vous pardonner à vous-même et à pardonner aux autres. Pour sortir de ce conflit, ça peut passer aussi par le pardon. Écoutez votre cœur pour pouvoir pardonner aux autres et pour vous pardonner à vous-même. Ça va vous permettre d'avancer. Donc vraiment de vous enraciner, de vous rapprocher de la nature, d'être vraiment les pieds sur terre pour pouvoir trouver une solution et aussi d'avancer en pardonnant, en lâchant prise. Là vraiment, lâchez vos angoisses et avancez. Là, c'est ce qu'on vous invite à faire avec ces cartes. Du point de vue professionnel, justement, donc j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Alors, nous avons le chaman, ensuite la confusion qui rebondit un peu sur les angoisses, hein. Et nous avons les hautes responsabilités. Alors peut-être que certains d'entre vous ont des hautes responsabilités au niveau de leur travail ou même, alors ça peut être au niveau d'un projet personnel, hein, ça peut être aussi au niveau familial, peut-être pour des vacances que vous allez organiser, peu importe, il y a un domaine dans votre vie, enfin là au niveau professionnel ou au niveau de vos projets, vous avez des responsabilités qui peut-être vous mène justement à ces conflits avec vos collègues, vos collègues ou vos proches, hein, et qui vous mettent dans une situation où vous vous angoissez, où vous êtes complètement confus. Et là, on vous invite à écouter le chaman qui est en vous. Écoutez le chaman qui est en vous
Là, vous voyez sur cette carte, ce chaman, c'est dans... euh, ça nous dit que c'est un guérisseur, hein, donc ça rebondit sur le magicien. Vous avez les outils en main pour pouvoir avancer et trouver la solution. Ça nous indique aussi, là on voit quand même sur le cœur est posé un croissant de lune et une petite planète. Et dans ces deux mains, nous avons une planète et la lune. Nous avons aussi des plumes aussi sur la tête. Là, ce que ça nous indique, c'est il faut écouter votre cœur. Nous avions le chakra du cœur qui était ressorti en dos de deck de l'oracle libération énergétique. Là, on vous redit au niveau professionnel, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, écoutez les signes qui vous ont donnés aussi. Pour trouver, encore une fois, on retrouve le juste équilibre. Ici, on a un équilibre, une balance. Les deux planètes sont au même niveau. Donc, retrouvez ce juste équilibre qu'on vous indique aussi avec la tempérance et le 2 de pentacle. Retrouvez cet équilibre. Pour cela, écoutez votre intuition, écoutez les signes extérieurs, cherchez. Vous avez les outils en main pour sortir de cette confusion et des angoisses qui vous travaillent durant ce mois d'août, pour pouvoir aller vers cette abondance qui est prête à éclore, mais qui est aujourd'hui bloquée par ces conflits, ces énergies de conflit d'entrée de moi et même de peur de sortie de moi. Donc pour sortir de ces énergies négatives, enfin qui sont un petit peu négatives, même si... peut-être qu'il faut que vous en passiez par là pour pouvoir évoluer, certainement. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut, pour en sortir, écouter votre cœur, écouter votre intuition, écouter les signes qui vous sont présentés, chercher des éléments au niveau extérieur. On a vraiment, d'ailleurs, je trouve que ça ressort dans beaucoup de signes, ces énergies d'introspection, ces énergies de s'écouter, ces énergies de rechercher aussi à l'extérieur, de communiquer, de rechercher des éléments pour pouvoir soit prendre des décisions, soit sortir d'énergies négatives ou de conflits intérieurs ou extérieurs et avancer. Et donc là, on voit que quand même, ça touche probablement le domaine professionnel, puisqu'on a quand même plusieurs cartes qui ressortent sur le domaine matériel, professionnel ou encore une fois de projet pour ceux qui ne travaillent pas. Et donc là, on vous dit, écoutez-vous, écoutez les signes extérieurs, travaillez votre chakra racine en méditant, en sortant dans la nature, en faisant une pause, en faisant de l'introspection, travaillez votre chakra du cœur en vous pardonnant, en pardonnant aux autres pour pouvoir avancer et mettre en œuvre les outils que vous avez à disposition, que ce soit de l'apprentissage, que ce soit de la formation, que ce soit de l'éducation, pour sortir de ces énergies d'angoisse, de tristesse, de conflit, de confusion et avancer vers vos responsabilités, vers vers la guérison et surtout vers l'abondance. Voilà mes chers amis vierges pour votre mois d'août 2020. Je suis persuadée que vous avez toute la force et l'énergie en vous pour aller de l'avant et sortir de ces énergies. En tout cas, ici, ça nous l'indique clairement. Vous avez tous les outils en main. Donc, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt mes chers amis vierges.